Chers Carnac, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, une année de succès qui voit se réaliser vos espoirs et vos attentes et qui vous garde en parfaite santé. Je forme des vœux pour votre réussite professionnelle et personnelle, pour une année féconde et bien sûr pour une année heureuse. Qu'est-ce que le bonheur sinon de continuer à désirer ce que l'on possède? Le bonheur se nourrit d'événements simples, d'une amitié partagée, du dialogue et de la complicité avec nos proches, de l'affection de celles et ceux que nous aimons. Puisque ce partage nous nourrit tous, je dois vous dire ma frustration, notre frustration, à mon équipe et moi-même, de ne pouvoir nous réunir en raison de la crise sanitaire qui nous frappe. Plus de réunions possibles, plus d'événements associatifs, moins de sport, de culture et animation en berne. Difficile pour nous de commencer dans ces conditions. Néanmoins, nous nous réinventons et les projets à venir sont nombreux et j'aurai d'ailleurs l'occasion de les développer. Nous vivons aujourd'hui un paradoxe. Individuellement, nos concitoyens s'estiment plutôt heureux, mais collectivement, ils sont inquiets. Ils s'interrogent sur un présent qui déçoit leur espérance et sur un avenir qu'ils ne maîtrisent pas. Dans ce temps de doute où prévaut le sentiment de l'impuissance collective, je vous conseille de poser sur notre ville un regard constructif et de partager la conviction que malgré toutes les difficultés, elle recèle de fortes capacités d'initiative et de rebond. Il dépend de nous que notre ville aille mieux, que notre horizon s'éclaircisse. Jetons ainsi un regard positif sur les actions déjà engagées par notre équipe. La transparence des débats et des décisions est assurée grâce aux conseils municipaux filmés, où chacun a le droit de s'exprimer, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, comme je m'y étais d'ailleurs engagé. Nous avons aussi mené une véritable chasse aux dépôts sauvages, car nous sommes soucieux de la qualité de notre environnement. C'est ce même souci de retrouver une ville plus propre qui a conduit notre action contre les voitures tampons, stationnées au centre-bourg depuis de nombreuses années pour certaines. De l'efficacité des mesures concrètes et visibles au quotidien, telle a été notre première urgence. Depuis 6 mois, nous pouvons aussi revendiquer un lien à nouveau tissé avec nos concitoyens. Une communication plus pertinente, une page Facebook active, une gazette renouvelée, un logo modernisé, une équipe à l'écoute, comme je l'ai souhaité, une équipe dont je suis le principal garant en vous recevant en mairie tous les vendredis après-midi. Cette promixité avec les Claraninques se manifeste aussi par le renouveau des services proposés par la Banque alimentaire, dans une gestion transparente. Le renforcement des services municipaux se fait également dans cette même perspective de proximité avec des contrats aidés, subventionnés par l'État. Nous nous sommes ainsi attelés, mon équipe et moi-même, à réaliser depuis juillet les travaux les plus urgents. En matière de sécurité aussi, avec la pose des DAE, les défibrillateurs, le goudronnage sur le chemin Saint-Pierre, la remise en état du rond-point du Sonner français, les différents élagages ou encore la réalisation de travaux en attente aux écoles ou à la crèche ou encore la climatisation de la salle Saint-Gaudéric réservée à nos aînés, promise et tant attendue. Mais je sais que vous souhaitez davantage encore voir évoluer notre ville, que vos attentes restent nombreuses, notamment concernant le centre-bourg et les travaux de voirie. Je vous dis alors en toute transparence que l'état actuel des finances de la ville nous contraint à la patience. Je dois en effet faire mienne la gestion passée de notre ville. Cela tend à constituer un fardeau que le bilan de la CRC, la Chambre régionale des comptes, éclaircira bientôt. La CRC qui, je vous le rappelle, a contrôlé les 6 dernières années de gestion de notre ville. Ce bilan impartial et révélateur, même si je ne suis pas encore autorisé à vous le dévoiler publiquement, attaché à faire des économies,
mais aussi soucieux de ne pas augmenter les impôts comme promis. Je nous donne 2 ans pour retrouver une situation financière stable. Alors pourront voir le jour les grands projets de notre programme de campagne. Les lourds frais liés à la gestion de la crise sanitaire que nous nous engageons actuellement seront également derrière nous. Mais il ne s'agit pas pour autant de ne pas être force de proposition et de projet dans les mois à venir. Générosité, dynamisme, engagement, capacité d'invention et d'innovation. Telles sont quelques-unes de nos grandes qualités. Alors serions-nous condamnés à la morosité? Je ne le crois pas. Si nous savons accepter les défis et y faire face, nos ambitions sont légitimes car elles sont portées par des valeurs fortes, celles qui font l'identité de notre équipe. Cette équipe unie qui assoit au fil des mois sa place au sein de notre communauté de communes pour y porter haut et fort la voix de Cléra. Je vous propose dès lors d'évoquer les enjeux de 2021 pour notre ville, mais aussi les chances qui s'offrent à nous. Notre jeunesse est dynamique et ne demande qu'à se mobiliser. C'est pourquoi le conseil municipal des jeunes devrait voir le jour dans les mois à venir. Cette même jeunesse mérite d'être accompagnée sereinement au quotidien. Nous créerons en 2021 un city-stade. Continuerons la rénovation des écoles. Dès la reprise des cours en janvier, les élèves ont découvert un nouveau service de restauration, service en plateau, initiation au goût, repas bio et équilibré. Parce que notre chemin de vie à Cléra n'oublie personne, nous nous y étions engagés. Un service de portage des repas à domicile sera mis en place très prochainement pour rompre la solitude de nos aînés les plus démunis. Une navette sera aussi rapidement proposée pour accéder au centre-bourg depuis les quartiers les plus éloignés de notre ville. Les manifestations municipales seront alors accessibles à tous. Au centre de la ville, nous souhaitons créer de nouveaux espaces de stationnement et étudions un sens de circulation plus sécurisé sans pénaliser nos commerces. Début mars, l'ensemble de la population bénéficiera des services d'un 2e policier municipal. Nous souhaitons ensuite voir cette police municipale étoffée et installée dans de nouveaux locaux. Toujours soucieux de la sécurité de tous, nous avons également engagé une réflexion et mené une étude concernant des travaux conséquents de protection contre les crues en partenariat et collaboration avec le SMVVA. C'est le syndicat mixte du bassin versant de l'Agly. Pour ce qui est ensuite des autres travaux envisagés, la piste cyclable vers Saint-Hippolyte sera prolongée. L'extension nécessaire de la salle polyvalente sera réalisée. Je partage enfin avec vous une bonne nouvelle, reçue depuis peu. Suite à un dossier déposé par l'équipe municipale, la candidature de Cléra a été retenue parmi de nombreuses autres à l'échelle nationale pour devenir ce qu'on appelle une petite ville de demain. Bonne nouvelle s'il en est, puisqu'elle est synonyme d'un accompagnement sous forme de subvention de l'État pour mettre en œuvre une partie de nos projets pour l'aménagement du centre-bourg. Je sais par ailleurs votre impatience quant à la réalisation des travaux de voirie dans notre ville. Je la partage. Mais en toute transparence, sachez qu'ils ne sont pas réalisables dans l'immédiat. L'entretien de ces routes a en effet été trop longtemps négligé. Et c'est alors un travail titanesque à envisager. Titanesque de par son coût, mais également parce que beaucoup de réseaux souterrains sont à refaire. Nous ne le soupçonnons pas à notre arrivée à la mairie, mais ferons en sorte de tenir nos engagements sur le long terme. Souvenez-vous, la recherche du bien-vivre à Cléra, toute génération confondue, a guidé notre projet durant la campagne 2020. Je vous donne alors rendez-vous le 6 février pour une illustration concrète de cet engagement avec l'inauguration du marché des producteurs. Je suis persuadé que ce marché créera un lien et de la vie au cœur de notre village, au cœur des anciennes écoles remises à neuf. Ces projets qui sont amenés à se réaliser en 2021
nous prouve que notre ville est capable des plus grandes ambitions et des plus belles solidarités. Chacun porte sa part du destin collectif. Il faut mobiliser les énergies, convoquer nos expériences et nos espérances pour forger ensemble ce nouvel avenir. Cléra doit continuer à accueillir les familles, prendre soin des personnes âgées, soutenir l'initiative des citoyens et des plus jeunes. Je voudrais vous demander de croire en notre ville. Je ne vis qu'à travers elle depuis plus de 6 mois. Mais souhaite aussi vous voir convaincu que son équilibre reste encore sensible et qu'il s'agit de veiller à ne pas mettre à mal les premiers résultats obtenus par des choix irresponsables, démagogiques, voire même dangereux. Mon équipe et moi-même y veillons. Je voudrais à ce propos leur exprimer mes plus vifs remerciements. Je remercie plus largement toutes celles et ceux qui, dans leur activité et leur responsabilité, professionnelle ou associative, animent notre ville, concourent à sa vitalité et au bien-être des Clairanacs. Ils donnent du prix à la vie locale, à laquelle chacun doit sa part. Je remercie les bénévoles pour leur implication, leur générosité et leur sens du service, les enseignants et animateurs pour leur engagement au service de nos enfants. Je remercie les commerçants, professions libérales, entrepreneurs pour leur dynamisme. Et je rends hommage au personnel engagé pour notre sécurité et pour les missions d'intérêt général. Et je remercie enfin les membres de nos associations culturelles, sportives, de solidarité. Vous nous transmettez vos passions et vous nous faites partager d'une façon conviviale d'être ensemble. Je remercie enfin chacun des maires adjoints et des conseillers municipaux pour le travail accompli, mais aussi à venir. Et bien sûr, je vous remercie, vous, chers Clairanacs, pour la confiance que vous nous accordez depuis le mois de juillet. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin de nous. Cela peut commencer dans la période que nous connaissons par la vaccination qui nous est proposée. Me concernant, mon choix est fait. Je souhaite bénéficier d'un vaccin dès que cela sera possible. À toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2021. Une année heureuse, féconde, emplie d'espoir et de projets. Une année de progrès, de réussite et de confiance. Je vous remercie.